Bonjour, alors je vous ai présenté dans une précédente vidéo un des jeux de la maison du cerf, anciennement Grimaud, qui était l'oracle des cristaux d'Anna. Et je vais vous présenter maintenant le tarot de la danse des âmes, qui est aussi de la maison du cerf, des éditions du cerf. Donc c'est toujours le même principe, boîte cloche, que j'aime beaucoup, comme je le disais dans la précédente vidéo. Voilà, où vous retrouvez vos cartes. Une boîte de très très bonne qualité. Je vous montre un petit peu toutes les faces. Alors, derrière, on vous dit que le tarot de la danse des âmes est une fusion unique entre un tarot classique et un oracle divinatoire, imaginé par l'artiste Leila Rojeb, avec une interprétation contemporaine et originale des symboles traditionnels. Ce jeu vous invite à un voyage spirituel et au lâcher-prise. Les lignes et les aplats de couleurs reflètent le lien et l'unité entre les êtres humains, faisant de chaque tirage une expérience unique pour explorer votre fort intérieur. Alors, c'est un coffret de 93 cartes, donc tarot de 78 lames, et il y a 12 cartes de conseils, mots-clés des cartes, tirages et un livret numérique interactif. Donc effectivement, j'ai imprimé le livret qui vous donne une interprétation pour chaque carte très complète, beaucoup plus complète que les cartes qu'il y a avec, mais qui sont déjà très bien faites. Donc le dos, il est comme ceci, carte tarot, hein, le format. Vous avez, la qualité des cartes est très très bonne, les tranches sont neutres, voilà. Et donc, vous avez un QR code pour imprimer le livret explicatif. Ici, on vous donne tous les noms de tous ceux qui ont participé à la création de ce jeu. Sa pratique. Alors, on vous explique surtout, en fait, là, vous avez on vous présente une présentation de Leila Rojeb, je vais y arriver, je vous jure, avec son Instagram ici, son lien. Et puis donc sa pratique, pareil, on vous parle un petit peu de comment elle est entrée dans ce milieu ésotérique. Voilà. Ensuite, on voit le contenu du coffret. Donc il y a 78 cartes, comme on l'a vu. Vous avez 8 cartes mots-clés, avec leur signification générale à l'endroit, mais aussi nuancée et renversée, un QR code vers le livre explicatif du jeu et 7 propositions de tirage de cartes. Tarot de la danse des âmes. Véritable miroir de votre spiritualité, de votre énergie, le tarot de la danse des âmes vous ouvre les portes d'un voyage vers la découverte de soi et le lâcher-prise. C'est une fusion unique entre un tarot classique et un oracle divinatoire, imaginé par l'artiste Leila Rojeb, qui apporte une interprétation contemporaine et personnelle des lames du tarot traditionnel, auquel elle a emprunté les symboles pour les retranscrire à sa façon, une envie de rendre visible l'invisible, des corps en mouvement se libérant des carcans du quotidien. Les lignes et les aplats de couleurs se sont naturellement imposés pour donner vie à ce tarot, tandis que les premières évoquent le réseau et le lien entre les êtres, les seconds portent le symbole de notre unité, séparés et unis dans les moments de bonheur et d'épreuve. Chaque illustration a été pensée pour vous inviter à rêver, désirer, lâcher prise et profiter de chaque instant de votre chemin de vie. Voilà. Et enfin, là, vous avez les cartes. Alors, attendez, hop, voilà, mots-clés. Donc, comme on l'a vu, donc d'abord les arcanes majeures, puisqu'il y a les 22 arcanes majeures. Et ensuite, des cartes à partir de la 23e, ce sont des cartes oracles. Et à chaque fois, vous avez quelques mots-clés pour la carte à l'endroit et quelques mots-clés pour la carte à l'envers. Ainsi, nous voyons que la papesse, c'est la clairvoyance, l'instinct et la fluidité. Et à l'envers, c'est l'inattention, la distraction et l'errance. On peut après en regarder une autre, l'ermite. Donc à l'endroit, solitaire, temps pour soi, prise de recul. Et à l'envers, isolement, dissimulation, secret. Et vous avez ça pour toutes les cartes, notamment pour les cartes oracles aussi. Voilà. Vous avez des conseils de lecture pour vos tirages. Et ensuite, vous avez des tirages proposés. Donc là, c'est le tirage de la semaine, qui est pas mal, puisque vous avez d'abord une première carte pour le thème général de votre semaine.
Ensuite, vous avez la deuxième, ce sera le domaine du travail. La troisième, le domaine de la vie sociale et familiale. La quatrième, le domaine amoureux relationnel. La cinquième, le challenge que vous allez rencontrer cette semaine. Et la sixième carte, votre conseil pour cette semaine. C'est ce qui est toujours intéressant et que je disais dans l'autre vidéo, c'est que les cartes des éditions Grimaud et donc du Cerf maintenant proposent toujours, les oracles ont toujours des cartes comme ça avec des tirages de proposer, et ce sont souvent des tirages que l'on ne retrouve pas ailleurs. Ils sont originaux, ils ont été pensés pour l'oracle qui a été créé. Donc là, vous avez les masques de l'âme. C'est un tirage général pour dénouer une situation ou rendre visible ce qui est invisible. Vous avez le tirage chérir son âme, c'est un tirage introspectif. Le tirage manifester son âme sœur, donc c'est un tirage pour attirer et accueillir son âme sœur. Le tirage de la danse des âmes. Ce tirage vous aide à connaître le type de lien d'âme que vous avez avec une personne. Le tirage anti-vague à l'âme, c'est pour mieux gérer son vague à l'âme et aller de l'avant. Et enfin, le tirage mémoire de son âme, c'est un tirage d'exploration de sa vie antérieure pour guérir son âme. Donc c'est un oracle quand même, enfin ils disent tarot, mais moi je dirais plutôt oracle, mais bon, c'est quand même plutôt un oracle très spirituel. Hein. Donc, nous allons voir les cartes. Vous avez ici le battleur. Toujours les mêmes couleurs utilisées. Donc, vous avez le noir, le blanc et le jaune or. Voilà. Je trouve que les illustrations sont très puissantes. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Hein. Le pape. Amoureux. Chariot. La justice en 8, comme le tarot de Marseille. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. Elle est magnifique. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. Les étoiles. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà pour les arcanes majeures. Et après, ah non, il y a le mât. Je suis bête. Il y a le mât qui est en 22. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on passe aux cartes des oracles. Aux cartes oracles. Donc, la joie. La connexion. Le destin. Rencontre. L'abondance. La confiance, l'épanouissement, le changement, partage, illusion, création, évolution, alchimie, patience, voyage, désir, fuite, acceptation, libération, enthousiasme, doute, peur,
union, spiritualité, victoire, courage, endurance, protection, pause, finalité, ombre, rêve, œuvrer, nostalgie, observation, soutien, accompagnement, blessure, colère, récolter, compassion, ancrage, esprit, soin, lutte, équilibre, chute, attachement, intuition, blocage, jeu, quête, secret, silence, lâcher prise et la dernière, communication. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage à 3 choix. Et comme ça, nous irons voir dans le livret ce qui est proposé en termes d'interprétation. Nous pourrons aller voir d'abord les petits mots-clés sur les cartes. Et puis après, voir dans le livret. Et je vous lirai ce qu'il y a d'écrit. Comme ça, ça permettra de voir vraiment... Elle se mélange très bien. Hein. Alors, une carte par choix. Hein. Vous pouvez penser à une question, une situation, pour voir justement si pour vous, ça vous parle ou vous répond. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, et le choix numéro 3. Voilà. Je range mes petites cartes. Je prépare les mots-clés sur les petites cartes d'abord. Enfin, les petites cartes, pas si petites que ça, mais bon. Voilà. Et nous irons voir dans le livret. Livret qui se présente comme ceci. Alors, vous allez voir, du coup, c'est quand même un beau bébé. Hein. Voilà. En couleur. Et vous avez à chaque fois, hop, je vous montre la représentation de la carte. Vous voyez. Là, par exemple, pour le pendu, donc vous avez une première feuille et après vous avez une deuxième. Donc c'est assez complet quand même, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà. Bon. Donc on ira chercher dans le livret en fonction des cartes que vous aurez. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause. Et nous allons commencer par la carte numéro 1 du choix numéro 1. Et nous avons l'endurance à l'envers. Bon, je vous lirai quand même les deux sens pour que vous puissiez voir vraiment ce qui est proposé. Mais bon, voilà. Là, c'est la carte endurance à l'envers pour le choix numéro 1. Donc, si on cherche dans les petites cartes comme ça, on cherche la carte 42, j'ai dit, hein, oui, 42. Et on nous dit que la carte 42, c'est l'enthousiasme. Donc, si elle était tombée à l'endroit, c'est l'activité physique, le mouvement, le gain d'énergie.
Mais là, vu qu'elle est à l'envers, c'est l'excitation, le déséquilibre ou une manie. Voilà. Et je vais vous lire dans le livret, du coup, ce qui est proposé. Donc, on a dit 42. Je cherche ma carte, voilà. Alors, votre âme partage cette vie au sein de votre corps, un véhicule en mouvement constant. La foi en votre âme, qui est faite de lumière, ne demande qu'à grandir et évoluer. Pleine d'énergie, vous ressentez les vibrations de cet enthousiasme qui vous incite à tenter, essayer, entreprendre, vivre chaque instant. Dynamique et pleine de vie, la légèreté est symbolisée par un mouvement de danse empli d'allégresse et de vigueur. La main posée au sol, sauf que nous, elle est à l'envers, donc bon, montre l'ancrage à la réalité et l'équilibre à conserver, quelle que soit la situation. Les collines sont douces et le ciel chargé d'éléments et d'énergie. Donc le sens général, ou carte à l'endroit, c'est gain d'énergie, activité physique, mouvement. On l'a vu sur la petite carte. Et le sens ici nuancé, du coup, puisque la carte est inversée, c'est justement de l'excitation, des équilibres, manie. Donc on peut prendre un petit peu à contre-pied tout ce qui nous est dit ici. Peut-être qu'il y a un manque d'enthousiasme, vu qu'elle est à l'envers. Peut-être que l'on a du mal à canaliser son trop-plein d'énergie, qu'on a du mal à s'ancrer dans la réalité. Voilà, à avoir peut-être même les pieds sur terre. Voilà ce qu'on peut se dire pour la première carte, donc le premier choix. Nous allons regarder pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Et nous avons le silence, c'est la carte 76 à l'endroit. Je cherche dans les petites cartes. Et on nous dit pour la carte silence 76 que à l'endroit, donc là c'est le cas ici, c'est l'ignorance, la méconnaissance, l'incompréhension. Si elle était tombée à l'envers, ça serait l'aveuglement, l'hypocrisie, difficulté à s'exprimer. On va regarder dans le livret, dans le PDF. Donc on a dit 76. Hop là. Je cherche la carte. Ça doit être celle-ci. Voilà, silence. Alors, on vous dit, la main ouverte posée sur la bouche évoque le silence. Cette carte suggère une période où il peut être bénéfique de parler moins et d'écouter davantage. Le silence peut permettre de mieux comprendre les autres, d'approfondir votre réflexion intérieure et de trouver la paix dans le calme intérieur. Et là, on vous redonne donc le sens général, la carte à l'endroit, écoute, ignorance, méconnaissance, incompréhension, et inversé, aveuglement, hypocrisie, difficulté à s'exprimer. Donc ici, une situation où on nous conseillerait peut-être d'un peu plus écouter les autres, de peut-être un peu moins parler, de garder le silence sur certaines choses aussi, de peut-être attendre d'en savoir un peu plus avant justement d'exprimer son opinion sur une situation, sur une personne, voilà, sur une problématique. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, c'est l'ancrage. C'est la carte 64 à l'endroit. Dans les petites cartes, l'ancrage, cela nous dit... Donc, on a dit 64 qui est là. Donc, l'ancrage, c'est la solidité, l'aplomb, la certitude. Et si elle avait été inversée, ça serait la rigidité, l'immobilisme, le jusqu'au boutisme. Mais là, on est dans la solidité, l'ancrage, l'aplomb, la certitude. Nous allons regarder tout de suite dans le livret ce que cela nous dit. Donc, 64. Je suis désolée, hein, j'y suis.
C'est pas pratique quand c'est comme ça en PDF. Assez volumineux en plus, donc voilà. Alors, je l'ai, ça y est. L'ancrage. 2 corps en mouvement. L'un s'élançant dans le ciel pour être ensuite ramené avec énergie et douceur vers le sol, comme pour ramener l'âme qui s'est levée. Celui-ci a les jambes positionnées pour un bon équilibre, les muscles saillants et les genoux pliés pour mieux s'ancrer. Il partage son ancrage avec la partie de son âme qui tentait de s'échapper. L'élévation de l'âme est cruciale, mais il est tout aussi important d'être solidement ancré. Le paysage sur lequel se trouvent les personnages est un plan plat qui inspire confiance et stabilité. Et donc on a vu mots-clés, solidité, aplomb, certitude. Et le sens nuancé, rigidité, immobilisme jusqu'au boutisme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura permis de voir un petit peu ce que propose ce jeu, dont on n'entend pas encore trop parler. Et donc, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de présentation. Et je vous fais des bisous. Au revoir.